La santé ne se limite pas à la maladie et aux soins. Notre santé est influencée par différents facteurs, les déterminants de la santé. Mener des actions pour améliorer la qualité du logement, l'environnement, la mobilité, l'accès à l'emploi a un effet positif sur la santé et le bien-être de la population. Voici Louise. Elle vit à l'est du Brabant wallon. Elle a trouvé un médecin généraliste conventionné près de chez elle. Cela lui assure l'accessibilité financière aux soins de santé. Ça n'a pas été simple. En Brabant wallon, le nombre de médecins conventionnés est plus faible qu'ailleurs. Léa, sa fille, a dû consulter un médecin spécialiste. Il y en a peu dans l'est de la province. Comme la majorité des habitants de sa commune, elle va d'abord chez son médecin généraliste. Pour rencontrer un médecin spécialiste, elle doit parcourir 25 km en transport en commun. Et c'est pas facile. La diversité de l'offre médicale, l'accessibilité financière aux soins et l'accessibilité géographique sont trois aspects essentiels de l'accès aux soins. Et Jean a 87 ans, il vit seul. Il y a une maison de repos au bout de sa rue. Elle est très chère, sa pension ne permet pas de couvrir les coûts de son séjour. Mais surtout, ce qu'il souhaite comme beaucoup de personnes de son âge, c'est vivre chez lui. Il est bien accompagné. Une aide familiale fait les courses et son ménage. Le CPAS apporte ses repas et, une fois par semaine, un taxi social vient le chercher pour aller jouer aux cartes au club des seniors. Jean tient beaucoup à ce moment qui lui permet de garder le contact avec l'extérieur. La population du Brabant wallon vieillit et les projections montrent que ce vieillissement va encore s'accentuer. Cela nécessitera des besoins accrus en services qui garantiront le maintien à domicile dans de bonnes conditions et qui garantiront également le lien social pour contrer l'isolement. Pierre est en incapacité de travail. Comme 35% des personnes dans son cas, son incapacité est liée à des problèmes de santé mentale. Trop de pression, il a fait un burn-out. Suite à son arrêt maladie, ses revenus ont diminué et les frais liés à sa santé sont importants. Il doit consulter un psychiatre et prendre des antidépresseurs. La prise d'antidépresseurs augmente avec l'âge, mais pour retrouver l'équilibre, cela ne suffit pas. Il s'investit donc dans le secteur associatif de sa commune et fait du sport. Le maintien d'espaces de convivialité, la mise à disposition d'infrastructures sportives et de loisirs ont des fonctions sociales et intégratives importantes, qui bénéficient à la collectivité. Nicole, elle, a 59 ans. Elle a fait une mammographie prescrite par son médecin. Ouf, tout va bien. Mais sa voisine, comme 40% des femmes du Brabant wallon âgées de 50 à 69 ans, ne fait pas régulièrement cet examen. Il est trop onéreux, et pourtant, il existe un programme gratuit de dépistage. Pourquoi ne pas en parler lors des activités de santé communautaires organisées par la maison médicale? La promotion de la santé et la prévention passent par la participation effective de la population, afin de permettre à chacun d'être acteur de sa santé. Les associations de terrain sont des acteurs incontournables pour atteindre cet objectif. Et Cécile, qui se bat pour l'accessibilité des lieux publics aux personnes à mobilité réduite. Laure, qui cherche une crèche pour son bébé. André, qui est volontaire à l'école des devoirs. La santé est l'affaire de tous et traverse toutes les politiques. Chaque action menée par les citoyens, les associations, chaque décision prise par nos responsables politiques a des impacts, positifs ou négatifs, sur la santé et le bien-être de la population. La mutualité chrétienne invite chaque élu à agir sur les déterminants pour réduire les inégalités de santé et s'engage à être partenaire à leur côté. Parce que la bonne santé d'une commune ne se mesure pas qu'à son équilibre budgétaire, mais également à sa capacité à générer plus de bien-être. La solidarité, c'est bon pour la santé.